Salut toi, aujourd'hui j'ai mis ma chemise imprimée chat pour te parler d'adopter un chiot. Oui, je sais, mais j'ai pas de chemise avec des chiens, donc celle-ci devra faire l'affaire. J'ai fait cette vidéo sur les chats, sur tout ce qu'il fallait savoir avant d'adopter un chat il y a quelques années déjà. Je te mets le lien là-haut. Et aujourd'hui donc je voudrais te parler de 10 choses à savoir avant d'adopter un chien. Je suis pas là pour te raconter tout le positif qu'il y a à adopter un chien, tu le sais, sinon tu serais pas en train de regarder cette vidéo très probablement. Moi je suis en train de te parler des choses qu'il faut vraiment savoir, des questions qu'il faut se poser avant de prendre cette décision qui changera ta vie. Numéro 1. Un chiot, c'est comme un bébé. Et je parle pas d'un point de vue émotionnel, même si je considère mes animaux comme étant un membre à part entière de ma famille. Je parle plutôt d'un point de vue dégâts et organisation. Un chiot, c'est vivant, ça bouge, ça fait du bruit, ça mange, ça boit, ça aboie, ça fait pipi, ça fait caca, c'est comme ça, c'est normal. Si t'es déjà en train de te dire que non, c'est trop dégueulasse de devoir nettoyer le caca d'un chien, voilà, on peut s'arrêter là, ne prends pas un chiot. Ok, c'est pas glamour, c'est pas glorieux, mais c'est comme ça. C'est aussi un bébé dans le sens où il faut que tu prépares ta maison à l'arrivée d'un chiot. Être sûr que tous les produits ménagers toxiques ne sont pas en libre accès quelque part où il pourrait y aller et simplement commencer à bouffer, lécher tous les produits que tu veux. C'est sécuriser les prises, les câbles, tout ce qui est les trucs électriques où il pourrait commencer à les mâchouiller. Mais aussi les objets de valeur, les chaussures qui valent 300 balles que le chien va bouffer si tu les laisses là. Et c'est pas de la faute du chien, ok? Si tu les laisses dans le chemin pour le chien les mangera. C'est comme un bébé. Il ne sait pas, voilà. Donc l'arrivée d'un chiot dans la maison, c'est comme l'arrivée d'un bébé, ça se prépare. C'est aussi sportif que l'arrivée d'un bébé, j'ai envie de dire, parce que ton sommeil, je vais pas dire que c'est la même chose, mais il y a certaines similitudes. Le point numéro 2, il faut avoir du temps. J'ai l'impression que c'est un point très logique, j'ai l'impression que beaucoup s'en doutent, mais je pense pas que tout le monde sache à quel point il faut du temps quand on adopte un chien. J'ai l'impression que les gens se disent oui bah j'ai bien 10 minutes le soir pour aller le sortir, c'est pas ça le problème. Ok, les promenades avec le chien c'est quelque chose de très important, mais c'est pas uniquement ce temps-là dont je parle. Un chien a besoin d'énormément de temps pour son éducation, on va en reparler. Un chien ça a besoin d'attention, ça a besoin d'amour, ça a besoin de câlins, ça a besoin de tendresse. Est-ce que tu es à la maison ou est-ce que tu travailles toute la journée et pendant 10 heures par jour le chien va être tout seul? Ça c'est des questions qu'on se pose. Si tu n'es pas là pendant 10 heures d'affilée, je te déconseillerais de prendre un chiot. On prend pas un animal pour le laisser tout seul toute la journée. Peut-être que ça te fait plaisir à toi, mais je suis désolée, ton bonheur passe après le bien-être de l'animal. Donc si tu peux pas accorder du temps à ton chien, n'adopte pas. Numéro 3, il faut de l'argent. Oui, ça paraît évident aussi, souvent parce qu'on pense aussi que les chiens, ça a, et surtout les chiens de race, ça a un certain coût au niveau de l'adoption. Les prix dépendent évidemment de la race, de la rareté de la race et du fait de si la race est à la mode ou pas. Donc il y a les frais pour adopter le chien et puis les premiers frais de base comme le fait d'aller acheter un tapis, d'acheter une laisse, d'acheter des bols, des gamelles, etc. Mais il y a aussi tous les autres frais, il y a notamment les frais des croquettes. Alors évidemment si tu as un chihuahua ou un bouvier bernois, voilà, tu vas pas payer autant en croquettes. Je peux vous donner l'exemple de nous à la maison pour Loki, donc un bouvier bernois. Il mange 15 kg de croquettes par mois. Et encore une fois, il y a croquettes et croquettes. Loki mange des croquettes sans blé, etc. Donc des croquettes qui sont bonnes pour le chien, qui coûtent donc aussi plus cher que des croquettes bas de gamme qui sont blindées de céréales et dans lesquelles il y a très peu de protéines. Bref, Loki mange 15 kg de croquettes par mois. Parce qu'il mange 450 grammes de croquettes par jour et un sachet de 15 kg de croquettes ça coûte à peu près 45 €, ce qui veut dire que par an Loki mange 540 € de croquettes. À ça s'ajoutent évidemment les frais de veto. Oui, alors t'as les frais du début, tout ce qui est vermifuge, antipuce, etc. Les vaccins. Si t'as de la chance, ça s'arrête là, t'as juste à aller régulièrement faire des rappels de vaccins, etc. Si t'as pas de chance,
tu peux avoir des problèmes plus gros. Et si je dis ça, c'est pas pour faire peur, mais c'est pour se dire que il faut quand même avoir de l'argent de côté parce que tu sais pas ce qui peut arriver à ton chien. Notre chienne qui est décédée en fin d'année dernière, Hera, avait eu un souci et a dû se faire opérer pour se faire retirer l'utérus. Parce que oui, ce sont des choses qui arrivent. L'opération a coûté 350 €. Loki s'est déjà fait des déchirures musculaires et honnêtement, juste en vivant sa vie de chien, juste en allant courir dans le champ, il est revenu, il était en train de boiter comme un ouf et quand on l'a emmené chez le veto, c'était une déchirure musculaire. Alors entre le truc pour l'immobiliser et les médicaments, les antidouleurs, machin, le fait qu'il fallait y retourner pour voir comment ça se développait, etc. T'en as pour 200 balles de veto. Donc j'ai envie de dire, si t'es un peu ric-rac avec ton argent et que tu te dis que t'arriveras à te débrouiller pour trouver de l'argent pour les croquettes, mais que t'as zéro économie de côté, pas le moment de prendre un chien. Point numéro 4, il faut avoir de l'espace. Autant un chat peut se sentir bien en appartement, autant c'est plus difficile pour les chiens. Évidemment ça dépend de la taille, évidemment ça dépend de la race. Il est quand même très conseillé d'avoir un jardin, mais aussi pas seulement d'avoir un jardin. Ce serait cool d'avoir un endroit près de chez toi où tu sais que tu peux aller promener le chien, où tu sais que le chien peut aller dehors, parce qu'un chien clôturé dans son jardin n'aura pas la dépense nécessaire, enfin pourra pas se dépenser physiquement assez, aura pas de contact avec les autres chiens. Le fait d'aller se balader dehors quelque part où il y a aussi d'autres chiens, ça permet de sentir les autres chiens, c'est très important pour eux, très important pour leur développement, très important pour leur bien-être. Là c'est l'espace extérieur, mais aussi maintenant en parlant de l'espace intérieur, le chien a besoin d'un endroit qui sera sa place à lui. Loki lui dort chez nous dans la cuisine, il a son petit tapis où il est tout le temps, c'est son spot. Donc si tu vis dans un 8 mètres carrés, localement on va peut-être se sentir à l'étroit. Point numéro 5, encore une fois évident et valable pour tous les animaux que tu pourrais adopter, adopter un chiot, c'est l'adopter pour la vie. Je parle de la durée de vie du chien. Un chien vit en moyenne jusqu'à 12 ans. Évidemment, encore une fois, ça dépend des races. Plus les chiens sont gros, moins leur espérance de vie est longue. La moyenne est de 12 ans. Ça peut aller jusqu'à je ne sais pas combien. Ça peut malheureusement finir au bout de quelques semaines s'il y a un accident. Enfin, donc tu t'engages pour toute la durée de vie du chiot à lui procurer la meilleure vie que tu puisses lui procurer. C'est important de se demander maintenant comment sera ta vie dans 12 ans et est-ce que tu es sûr de pouvoir accorder toujours ce même amour et cette même vie rêvée à ton chien. Moi j'ai adopté un chat en pensant que ma vie était toute tracée. Je suis très contente que mes parents aient pu s'en occuper quand j'étais en Australie ou quand j'étais n'importe où autre en vacances ou même encore maintenant quand je suis en train de travailler sur le bateau de croisière. Mais au moment où j'ai adopté mon chat, j'en avais parlé à mes parents et j'avais demandé si c'était une possibilité, si je pars en vacances, etc., qu'ils me le gardent. C'est quelque chose à prendre en compte. Oui, tu veux un chien maintenant, oui, tu veux un chien aujourd'hui, tu veux un chien demain, qu'est-ce que c'est dans 10 ans? Qu'est-ce que c'est si tu te sépares de la personne avec laquelle tu vis? Si tu décides de prendre un chien, c'est pour la vie du chien et c'est pas parce que toi personnellement tu es en train de divorcer que le chien il peut quelque chose et que le chien doit perdre tous ses repères. Donc évidemment, je parle pour les grands changements de la vie et le fait d'avoir quelqu'un qui peut s'en occuper aussi éventuellement pendant les vacances ou d'avoir assez d'argent pour pouvoir mettre le chien en pension pendant que tu es en vacances ou d'avoir quelqu'un qui vient chez toi pour s'occuper du chien pendant que tu es en vacances. Tout ça c'est des choses à quoi il faut penser avant et encore une fois, la vie que tu as maintenant n'est pas la vie que tu auras dans 12 ans et il faut vraiment se poser la question de savoir est-ce que tu es assez stable dans ta vie pour pouvoir offrir cette stabilité à un animal. Point numéro 6, chaque race a son propre caractère, chaque race a ses propres besoins. On ne choisit pas un chien juste parce que non mais le dalmatien c'est trop beau. Ok, les dalmatiens c'est trop beau, mais les dalmatiens sont une race qui a été élevée à la base pour accompagner les calèches. Ce qui veut dire que dans les gènes du dalmatien, le machin il veut courir avec des chevaux, ok? Tu cours pas aussi vite qu'un cheval, tu n'arriveras pas à fatiguer ton dalmatien. Un dalmatien qui n'est pas fatigué est un chien qui, tu vois, va tout le temps avoir la bougeotte, risque de devenir agressif parce que il se fait chier.
tu veux pas que ton chien se fasse chier. Il faut prendre un chien d'une race qui correspond à ton mode de vie. Évidemment, on a envie d'avoir un beau chien, mais il faut avoir un beau chien qui passe avec ton mode de vie. Et pas un beau chien qui va trouver ça horrible parce que tu peux pas du tout lui offrir la vie dont il a besoin. Point numéro 7, l'éducation. Alors mes parents étaient bénévoles dans une école des chiots, donc mes parents s'y connaissent plutôt bien en éducation. L'éducation c'est super important pour tous les chiens, c'est important déjà pour que ta vie avec l'animal soit vivable et pas que ton chien soit un petit con qui agresse tout le monde. C'est important pour que le chien soit bien dans sa tête, c'est quelque chose qui le fait travailler, qui fait travailler son cerveau, qui fait travailler ses réflexes, qui fait travailler la hiérarchie au sein de la famille, c'est très important pour le bien-être du chien. Et j'aimerais dire que l'éducation des maîtres est aussi importante que celle du chien. Parce que, comment dire, souvent un chien qui réagit mal ou un chien qui a des problèmes, c'est juste un chien qui a mal été éduqué parce que les maîtres ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Avec mes parents, on dit souvent qu'il n'y a pas de mauvais chiens, il y a juste des mauvais maîtres et c'est malheureusement vrai. Donc tout ça pour dire que si tu comptes adopter un chien, je te conseillerais de te poser la question de l'éducation et de te renseigner sur le fait d'éduquer un chien avant d'aller chercher ton chiot et pas de se dire je vais chercher mon chiot et puis je verrai bien quand il sera là, parce qu'à partir du moment où le chiot entre dans ta maison, il faut que les règles soient établies et il faut que les règles soient les mêmes ensuite. Tu peux pas vraiment changer d'avis, tu sais, dire oui il peut dormir dans le lit, oh non à partir de maintenant il peut plus dormir dans le lit, oui il a le droit d'aller dans la cuisine, non il n'a pas le droit d'aller dans la cuisine. C'est toutes des règles qui doivent être établies d'avance pour que tu puisses les apprendre dès le début à ton chien, pour qu'il le sache et pour que ce soit ancré dans son savoir, dans sa mémoire et pour faciliter la cohabitation. Donc l'éducation c'est très important. Il y a énormément d'écoles des chiots auxquelles tu peux aller, non seulement où des professionnels t'aideront à éduquer ton chien, mais aussi où tu peux faire toute la sociabilisation de ton chien, où ton chien sera en contact avec beaucoup d'autres chiens, d'autres races, d'autres tailles, d'autres couleurs, d'autres sexes, tout ça. C'est fantastique. Voilà. Reste pas tout seul avec ton chien chez toi sans rien lui apprendre parce que ton chien il va très vite devenir très malheureux. Alors j'ai parlé de choisir une race de chien par rapport à son caractère et ses besoins. Maintenant je vais parler au sein d'une portée si tu vas chez un éleveur. De choisir ton chien par rapport à sa personnalité. Je sais bien que si tu vas voir un chien et que t'es là-bas et qu'il y en a un, il est tout mignon et il court vers toi et t'as l'impression qu'il t'a choisi, tu vas voir ce chien parce qu'il est trop cool. C'est ce que beaucoup de gens font. C'est pas forcément la bonne méthode parce que le chien qui va courir vers toi, c'est pas parce qu'il a senti un lien affectif avec toi au moment où il t'a vu, pas du tout, c'était pas un coup de foudre, c'est tout simplement parce que c'est le plus courageux de sa portée, c'est souvent celui qui est né en premier, c'est souvent celui qui se bataille un peu avec ses frères et sœurs, c'est souvent aussi le plus têtu. Prendre celui-là si t'as aucune expérience avec les chiens, ça peut être problématique parce que comme dit c'est le plus têtu. Évidemment on peut pas vraiment se faire une idée de la personnalité du chien comme ça en le voyant pendant 2 minutes et c'est pour ça que si tu vas chez un éleveur ou si tu vas dans la famille qui a eu la portée, c'est très important de parler avec eux de la personnalité de ce chien. Eux ils ont eu ces chiots 8 ou 9 semaines déjà, ils ont vécu avec eux, ils peuvent te dire ah celui-là il bavarde énormément, il est tout le temps en train d'aboyer ou de raconter quelque chose, celui-là c'est le gros courageux qui va partout, celle-ci est peut-être un peu plus timide, c'est la plus petite de la portée, c'est le plus gros de la portée, tout ça ce sont des informations qu'il faut avoir. Et encore une fois c'est pas celui-là c'est le plus beau, on va prendre celui-là, enfin je t'empêche pas, tu fais ce que tu veux, mais c'est peut-être pas la meilleure prédisposition pour la cohabitation avec ton chien si tu choisis ton chien uniquement par rapport à son esthétique. Numéro 9, si je ne dis pas de bêtises, il faut connaître les aliments et les plantes toxiques pour les chiens, idéalement avant d'adopter ton chien. Il y a le chocolat qui est toxique pour le chien, il y a les raisins qui sont toxiques pour les chiens, les oignons c'est pas bon pour les chiens, il me semble que les noix c'est pas bon pour les chiens non plus, enfin bon. On a tendance à leur donner un peu tous les restes de notre assiette, il y a des aliments qui sont vraiment pas bons pour eux, les connaître c'est super important. T'es peut-être en train de te dire je donnerai jamais du chocolat à mon chien, mais peut-être que t'as la tablette de chocolat qui traîne sur la table basse devant la télé, tu vas aux toilettes, le chiot il est là, il voit de la bouffe, il le mange. Un chien peut mourir du fait de manger le chocolat, il faudrait lui faire
pomper tout l'estomac et tout, voilà, veto d'urgence et les frais supplémentaires et tout ce que tu veux. Enfin bref, tout ça pour dire que les aliments là, ne pas les laisser à un endroit où le chien pourrait les manger, parce que c'est pas parce qu'ils sont toxiques pour eux que le chien ne va pas les manger. Ok, le point numéro 10 pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te parler de ce qu'il faut savoir pour les premiers jours ou les premières semaines du chiot à la maison. Je sais que quand on adopte un chiot, on est très heureux, on est très gaga, on a envie de lui faire des câlins tout le temps, on a envie qu'il soit tout le temps contre nous, on a envie de lui parler tout le temps. C'est très important de laisser à ton chien le temps de s'adapter à son nouvel environnement. On a tendance à l'oublier parce que pour toi c'est un événement tellement heureux, l'arrivée du chiot dans ton foyer, dans ta famille. Pour le chiot c'est quelque chose quand même d'assez traumatisant. C'est un chiot qui était jusqu'à maintenant avec sa maman, avec ses frères et sœurs, et qui se retrouve d'un instant à l'autre en fait tout seul dans un environnement qu'il connaît pas, avec des gens qu'il connaît pas, des bruits qu'il connaît pas et des odeurs qu'il connaît pas. Donc déjà quand il dort, laisse-le dormir, c'est un chiot, c'est comme un bébé, ça a besoin de dormir énormément, il faut pas le réveiller quand il est en train de dormir. Mais surtout, laisse-lui le temps de s'adapter. Ne sois pas tout le temps en train de le prendre dans tes bras et tout. Il a des pattes, il sait marcher, il a besoin d'aller sentir tout, il a besoin d'explorer la maison. Mais voilà, et pense bien que même si je suis sûre que tu vas lui offrir une très belle vie, les premiers jours c'est quelque chose de très stressant pour lui et qu'il a besoin de temps pour pouvoir s'adapter. Et voilà qui conclut les 10 choses qu'il faut savoir selon moi avant d'adopter un chien. Comme je sais qu'énormément de gens vont quitter la vidéo exactement à ce moment-ci parce qu'ils ont entendu les 10 choses et que théoriquement on finit avec moi qui dit blablabla et on se retrouve la semaine prochaine, j'en profite pour dire aux 10% qui restent et qui regardent la vidéo jusqu'au bout que ça y est, quelques mois après le décès de Hera, on s'est décidé à réadopter un chien. On l'a réservée et on ira la chercher à la fin du confinement. C'est une petite femelle bouvier bernois parce qu'on est tombé absolument amoureux de cette race qui a un caractère qui correspond parfaitement à notre vie de famille. Donc on a très hâte de l'accueillir parmi nous et j'espère que vous aimez bien voir du contenu canin parce que avec ma maman on aimerait beaucoup faire toute une série de vidéos sur le dressage, l'apprentissage et l'évolution en fait de ce nouveau petit chien qui viendra rejoindre la famille. Ok. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en la likant ou en me le disant dans les commentaires. Si tu as encore un peu de temps devant toi, je t'invite à regarder les vidéos qui s'affichent autour de moi à l'écran. On arrivera bien à se retrouver quelque part sur internet, j'ai absolument aucun doute là-dessus. Alors je te fais de gros bisous et je te dis à très vite, possiblement avec un bébé chiot. Bye!